J'ai fait le compte des auteurs qu'on a publiés. Je me suis aperçu que j'oublie tout le temps quelques-uns, les vieux. Mais en gros, on a une quinzaine d'auteurs japonais publiés en 40 ou 50, 40 ans, je pense. Le premier, c'était lui, Anno. Mais pas avec ce livre-là, c'était ce jour-là, je crois. Ah, bah, Niftila. Ouais. Il invente un voyageur et il le fait traverser le pays qu'il veut montrer au lecteur, en faisant des cadrages, bien sûr, en fonction de son scénario. La principale force des auteurs japonais que j'ai importés, c'était l'observation. Ce sont des gens qui se sont collés devant un morceau de nature et qui ont attendu, qui ont observé ce qui se passe et qui l'ont raconté. L'exemple le plus simple, c'est Iwamura avec sa famille souris. C'est aussi une dizaine de volumes où il montre une famille souris qui a 14 personnes, le grand-père, le père, mère, les petits-enfants, il y en a 7 ou 8 ou 9, je ne sais plus, et comment ces petites souris vivent. Alors évidemment, c'est une maison japonaise, un peu stylisée, un peu embellie, un peu... Voilà. Et il observe et il détaille très précisément tous les gestes quotidiens de cette famille souris. Et c'est fait avec énormément de détails et de précision. Et leur force, c'est ça. Leur force, c'est la réalité cadrée, pour qu'elle devienne significative. Alors qu'en Occident, c'est la dramatisation. Nous avons besoin d'une grosse dramatisation, sinon on s'ennuie. Les Japonais, la dramatisation, ils ne sont pas très forts. Et on n'en a pas besoin, on ne s'ennuie pas. Et là, je pensais à... Vous parlez là de... Oui, je l'ai aussi, oui. Là. Oui, ou celui-là, hein, Oui, c'est pareil, c'est le même auteur. C'est pareil, c'est formidable parce qu'il ne raconte rien, et pourtant, il raconte une histoire. Et ça fait sens. Et ce n'est pas basé sur la psychologie, ce n'est pas des histoires de jalousie, enfin, toute espèce de freudianisme qui est omniprésent chez nous n'existe pas chez eux. Ils se concentrent sur les motifs matériels de ces protagonistes. C'est exactement la force des Japonais. Et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant de les importer chez nous, parce qu'ils changent de cadrage, ils changent de point de vue. Ils ne sont pas au même endroit que nos auteurs à nous. Et ce qui était passionnant pour moi, c'est de trouver des livres, ou tout simplement, oui, des livres, puisque c'est quand même mon métier, des livres qui sont issus d'une autre tradition culturelle que les nôtres. Parce que même si nous, on achète des livres, enfin on importe des livres qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, de Scandinavie, d'Allemagne, de Pologne, etc., c'est quand même l'Europe, c'est-à-dire c'est la même matrice. Il y a des différences régionales en quelque sorte, mais la matrice de base, c'est quand même toujours l'Occident. Alors au Japon, pas du tout. La nourriture est différente, l'habit est différent, l'habitat est différent, la façon que les gens ont de vivre ensemble est différente, l'éducation des petits est différente. Et ça me semblait intéressant d'aller voir ce qu'eux, ils racontent aux enfants et comment ils le racontent. Ce que je trouve très japonais ici, c'est que d'abord, tous les protagonistes sont des animaux. Et chaque animal
a un caractère. Tout au long du livre, on s'attend à quelque chose. Mais cette attente est utilisée. Elle est utilisée pour insister sur le totem de l'animal. On dit, quand il y en a un, la belette, mais pourquoi nous faisons la queue? Comment tu ne le sais pas? Oh là là, quelle odeur! Ah, c'est parce qu'il est derrière la moufette qui sent mauvais. Donc, et le porc-épic qui peut faire mal avec ses petits. Chaque animal dit ou fait quelque chose qui caractérise son caractère. Et tout cela sert pour arriver au prétexte. Mais le livre, c'est ça. C'est de montrer les animaux et de montrer ce qu'ils sont et montrer leur totem. Ça? Oui, ça. Oh, c'est drôle. C'est comme un début, le tout début de tous les débuts de l'écriture. Quand je fais un son, voilà ce que je fais. Et ce son s'écrit chez nous par ces symboles-là. Chez eux, évidemment, par d'autres symboles. Je l'ai vu à Francfort il y a 2 ans. Et l'auteur était là. C'est une dame. Voilà. Alors, j'ai vu le livre, je trouvais ça marrant. Et puis je lui ai dit, vous pouvez me le lire? Et elle me l'a mimé, comme ça. A, I, OU, etc. Je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà.